Bonjour à toutes et à tous. Cet audio numéro 2 m'a été demandé aujourd'hui, 11 juillet 2019. Elle fait suite à l'audio numéro 1, sans lesquels ce présent audio n'a pas de sens. Je rappelle toutefois que je ne souhaite pas d'abonnement à ma chaîne, et d'ailleurs je ne laisse pas non plus la possibilité des commentaires et de j'aime et j'aime pas. Ceci parce que je suis déjà très occupée par ailleurs, notamment par mon site, par mes livres, par un livre que j'ai en cours, et bien sûr par mon travail et mon expérimentation du phénomène flamme jumelle. Avec mon ami dont je parle dans l'audio numéro 1, actuellement c'est tous les jours, voire même en soirée, voire même la nuit, que nous travaillons en conscience ensemble, et bien évidemment seul aussi. Écoutez, j'entre dans le vif du sujet comme d'habitude, et il m'a été demandé ce matin de m'appuyer sur le support de certains de mes écrits, et en particulier des préambules qui venaient en introduction à certains textes qui m'avaient été demandé de remettre en ligne sur mon site, ces textes étant tous extraits de mes livres. Je commence. Donc ça va être lecture et ensuite commentaire si besoin. Le premier préambule date du 20 janvier 2019, en cette année 2019 si importante pour le collectif Flamme Jumelle, à savoir 144 couples de flammes jumelles stricto sensu, je le redis, et la différence, les autres, 143 800, je ne m'en souviens plus, sont des couples âmes jumelles. Ce texte, ce préambule, je l'avais intitulé « Aube divine de la vie nouvelle ». En cette dernière pleine lune dite de sang avant 2022, je suis invitée à vous partager ce texte en lien direct avec 2019 est la deuxième année de récolte, cumul de tous les tsunamis, et cesser tout combat. Une nouvelle lune dure un jour, une pleine lune 3 jours. C'est pourquoi cette super lune, avec son éclipse totale le 21 janvier, s'adresse à notre pleine lune intérieure dès aujourd'hui, 20 janvier, mais se taira à compter du 23 janvier 2019 pour nous reposer sa dernière question seulement en 2022, à celles et à ceux pour lesquels cela aurait encore une importance à ce moment-là. Cette lune se posant au premier degré de l'axe Lion-Verseau, je ne peux qu'être aux premières loges par mon soleil en Verseau et mon Uranus en Lion. D'autant que cette dernière lune de sang avant 3 années s'adresse tout particulièrement à chaque flamme jumelle incarnée avec son autre. Mais elle n'oublie et n'oubliera personne, puisque chacune et chacun de nous est déjà en lien conscient ou inconscient avec sa flamme jumelle, même non incarnée. Cette pleine lune, même de sang, est et sera pourtant l'unique permettant soit l'activation du lien de flamme jumelle pour des retrouvailles sur la nouvelle Terre dite de 5e dimension,
soit la stabilisation du lien des deux flammes jumelles incarnées pour de très proches retrouvailles linéaires. Quoi qu'il en soit, cette superlune annonce la toute force de l'aube divine de la vie nouvelle et nous invite à faire table rase pour la dernière fois de tous nos passés et de toutes nos attentes sur le futur. Mais leur lumière ne s'impose pas et ne s'imposera pas. Tout comme l'aube 2017 était et est en l'éternel présent, annonciatrice du nouveau temps de Terra connecté au temps divin des cieux. Les lunes de sang n'ont jamais été messagères ni faiseuses de tous les malheurs, mais bien d'espoir et de joie pour toutes celles et tous ceux qui savent. Et donc ce préambule introduisait le texte « L'aube de 2017 nous renvoie au dernier temps de 2012 » qui est sur mon site. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre, à préciser? Non. Donc, je passe au préambule du 2 février 2019 que j'ai intitulé « Retrouvailles des flammes ». En ce jour dit de la Chandeleur, qui nous rappelle combien nous sommes capables de voir la lumière divine en soi-même, comme en chacun de nous, et de la vivre sur la terre comme au ciel. Je suis invitée à attirer toute notre attention sur le témoignage ci-après. Oh, combien d'actualité! En l'aube divine de la vie nouvelle, et faisant suite au rayonnement de la superlune de sang du 21 janvier, février 2019 initie toutes les retrouvailles des flammes jumelles incarnées de notre époque. Elles se feront tout au long de l'année en cours, mais ce principalement sous la bienveillance du bienfaiteur Aquarius, verseur de l'eau divine d'Uranie. Troisième préambule, intitulé « Flamme, croire être réalisé ». J'ai mis ce préambule en ligne le 17 avril 2019. Je ne l'ai pas réécrit puisque celui que j'avais mis initialement le 27 février 2018 et qui est donc dans mes livres, se suffit à lui-même. Donc, préambule du 27 février 2018, présentant pour la deuxième fois le message, par voie de channeling, l'illusion de croire être réalisé. Je n'ai jamais remis un texte en apparence plus ancien par paresse. C'était bien toujours uniquement sur invitation du divin. Et donc, parce que d'actualité si brûlante en notre temps linéaire. Un peu naïvement, je pensais que cette illusion de croire être réalisée, déjà révélée, allait prendre fin, si ce n'est tout au moins décroître, que nenni. Il y a de plus en plus de personnes qui se pensent et ou se disent réalisées. Certes, il y a aussi de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la lumière, mais encore bien trop viennent directement grossir les rangs et amplifier le mouvement de toutes les sirènes de l'activisme angélique. Il en est de même pour tous ceux et celles qui se croient déjà dans un couple dit de deux flammes jumelles. Cet état d'être, car c'est avant tout un état d'être, peut certes, à titre exceptionnel, se manifester puis se réaliser sur notre actuelle Terre 3D. De par notre histoire terrestre, et seulement à de très rares moments, une flamme jumelle incarnée avait pu croiser son autre sur Terre, mais toujours de manière furtive. Cette reconnaissance était si déstabilisante, et même parfois traumatisante, encore aujourd'hui. En effet, et je ne vais pas me faire des amis, mais comme d'hab, les très très rares flammes présentement incarnées en même temps, lesquelles
sont effectivement en chemin vers leur retrouvaille terrestre ne peuvent déjà vivre ensemble. Cela est impossible. Alors, quand? Je ne sais pas, mais bientôt. En tout cas, pas tant que nous restons attachés. En revanche, nous sommes tous et toutes invités, que notre flamme jumelle soit incarnée ou non sur Terra, à nous connecter chaque jour en toute conscience à la partie divine de notre flamme jumelle, c'est-à-dire à l'essence de notre masculin quand nous sommes une femme et à l'essence de notre féminin quand nous sommes un homme. La réalité de couple de flammes jumelles est, en tout premier, un état uniquement intérieur. Et si ce couple intérieur n'est pas uni et réconcilié en nous-mêmes, la rencontre extérieure ne pourra se concrétiser sur notre terre actuelle. En fait, une autre donnée essentielle est que tout dépend de notre choix d'âme initiale d'avant cette présente incarnation terrestre. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que d'accepter là où nous en sommes. Si, une chose, travailler, et encore travailler dans la joie, à la paix, à l'amour et à l'harmonie de notre couple intérieur. Et lorsque notre âme en deux, en une, saura que nous sommes prêts, alors la rencontre se fera. Mais, je le redis, si peu le réaliseront sur cette terre actuelle. En revanche, ce que je sais parfaitement, c'est que sur la nouvelle terre dite de 5e dimension ou autre dimension suivante, toutes les flammes jumelles se retrouveront en incarnation. Donc, avant ascension ou après ascension, peu importera à ce moment-là. Et si cela vous importe encore, alors vous êtes encore attaché et vous ne passerez pas les actuelles fourches codines de cette nouvelle terre. Donc, l'illusion de croire être réalisée s'applique également à tous ces soi-disant couples de flammes jumelles qui seraient déjà ensemble. Donc là, il s'agissait bien, alors je regarde, là je vous préciserai quand il s'agira du collectif, là il s'agissait bien uniquement des 144 couples de flammes jumelles stricto sensu. Pourquoi? Eh bien parce que je ne pouvais pas, je le sais aujourd'hui, mais à l'époque je ne le savais pas, je ne pouvais pas alors me connecter au collectif dit flammes jumelles, en tout cas dit par moi le collectif flammes jumelles, c'est-à-dire réunissant les couples âmes jumelles et les couples flammes jumelles, parce que je ne connaissais pas encore cette différenciation, et comment je l'ai connue, je le dis dans mon audio numéro 1, et donc je n'étais pas encore ouverte à l'ensemble du collectif. J'étais simplement ouverte et concernée, en conscience en tout cas, en conscience jusqu'en ma conscience de veille 3D, uniquement par les flammes jumelles stricto sensu. Donc voilà, donc là ça concerne uniquement les flammes jumelles, c'est-à-dire que des couples d'âmes jumelles peuvent tout à fait vivre déjà ensemble ou en tout cas retrouver, alors que ce n'est pas possible pour les couples flammes jumelles. Et nous sommes sur ce chemin et ça se réalise actuellement. C'est peut-être le 4e. En tout cas, préambule du 23 mai 2019 que j'ai intitulé Alchimie des flammes jumelles. C'est un préambule qui introduisait un message par voie de channeling que j'avais intitulé L'heure de la vérité a sonné, que j'ai reçu le 26 mai 2010 de l'Étoile de vérité, en présence des êtres colombes, en présence de Mahat et en présence de la Fée des 3 jours, d'Andromédia et de Nibiru. Andromédia est un commandeur du commandement d'Ashtar.
mais qui n'a pas le même rôle qu'Ashtar, mais on va dire au même niveau qu'Ashtar, mais dans des fonctions différentes. Donc, le souffle divin était représenté par les êtres colombes. Pour plus ample information sur ces êtres colombes, voir mon site. La justice divine était représentée par Mahat et l'action divine par la fée des 3 jours, la fée des 3 jours de nuit, par Andromédia et par Nibiru. Donc, préambule du 23 mai 2019. Aujourd'hui, avec la bienveillance du Père et de la Mère, du Fils et de la Fille, de tous les pères et de toutes les mères, de tous les fils et de toutes les filles, dans l'union de l'Esprit Saint par la grâce du ciel et de la terre. C'est en reprenant les mots de l'étoile de vérité de cet illustre 26 mai 2010, où je reçus par voie de channeling son premier message, que je viens vous remercier. Vous, couple de flammes jumelles et d'âmes jumelles incarnées, qui se sont reconnues et ou retrouvées. Donc là, je reparle donc 11 juillet. Ah d'accord, donc c'est pour ça que j'ai fait le distinguo. C'est donc en mai que j'ai accueilli cette différenciation. Et donc en même temps cette ouverture vers le collectif flammes jumelles. La différenciation entre flammes jumelles et flammes jumelles. Qui est importante, qui est encore importante. À un moment donné, elle ne le sera plus, mais elle l'est encore. Pour les besoins de notre compréhension mentalisée, qu'on l'accepte. Non, notre compréhension est encore duelle et mentalisée. Je peux vous confirmer que ce jeudi 30 mai 2019 est le premier jour du commencement de l'élévation des âmes pour tous ceux et toutes celles, et pas seulement le collectif, constitué des flammes jumelles et des âmes jumelles, qui l'ont déjà accepté. Qu'y a-t-il à faire pour cela? Rien, surtout rien. Qu'y a-t-il à être pour cela? Seulement continuer à être comme nous sommes et à accepter là où nous en sommes. Ne rien vouloir. De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons, même pas notre être réel, mais uniquement notre présence divine. Et la grâce vient alors sur nous, en nous, autour de nous, jusque dans notre bulle d'incarnation. Je sais que vos âmes l'ont parfaitement compris. Ainsi que l'essence, Sarah m'a toujours dit, si vous croyez avoir compris avec votre mental, vous vous trompez. Et si vous croyez ne pas avoir compris avec votre supramental, vous vous trompez. Donc je rappelle que le titre... ah ben non, j'ai pas mis de titre là. À un moment donné, il y a la grâce. Mais bon. Oui, nos âmes, je rappelle que ce qui est en jeu dans cette ascension collective présente, ce sont nos âmes. Mais je vais en reparler avec le dernier préambule. Le 5e préambule, je l'ai intitulé « Aimez-vous votre ombre ». Mais il y a également un sous-titre. « Aimez-vous votre ombre » parce que c'est une question très, 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 très importante. Et mon préambule donc du 8 juin 2019, donc récent, était en présentation d'un témoignage que j'avais partagé le 23 mai 2016 et donc dans mes livres et que j'ai intitulé à l'époque « Les 7 familles christiques répondent aux 7 familles antichristiques ». Et c'est un témoignage, j'en avais fait d'ailleurs 8 paragraphes pour que la lecture soit plus aisée. Et ce 8 juin 2019, il m'avait été demandé de mettre en ligne 2 de ces paragraphes
l'un intitulé Aimez-vous, non, aimez votre ombre autant que votre lumière, et le deuxième, votre ego n'est pas et n'a jamais été votre mental. Pareil, voir mon site. Donc, ce préambule, juin 2019, je l'ai particulièrement décrit comme étant la grâce sur le collectif des Flammes Jumelles. En ces 3 jours de Pentecôte, nous recevons la bénédiction de l'Esprit Saint pour tous ceux et toutes celles qui l'ont accepté. Mais en ces 8, 9, 10 juin de 2019, c'est en tout premier la bénédiction par leurs âmes ou leur âme, par leurs âmes de chaque couple du collectif Flammes Jumelles constitué des âmes jumelles et par leur âme pour les flammes jumelles, pour les couples de flammes jumelles. C'est la première fête de l'âme sur Terra depuis la dernière ascension de notre planète d'accueil il y a des éons. C'est la grâce de la paix dont les êtres colombes sont les porteurs. Et là, je mets en confère les êtres colombes répondent des vierges cosmiques. Ce texte est aussi sur mon site. C'est la réponse concrète et réalisée jusqu'en nouvelle 3D des masculins à leur féminine, des hommes à leurs femmes unis en leurs âmes jumelles, et unis en leur âme, flamme jumelle. Le masculin invite sa féminine tout particulièrement en ce mois de juin, comme à partir de ce mois, à le laisser la soutenir, à prendre le relais du comment, après qu'elle a géré le quoi pendant toute sa vie, jusqu'à leur retrouvailles, lesquelles, je le rappelle, se font et se feront tout au long de l'année en cours. Bon, et là, ça concerne et âme jumelle et flamme jumelle. Hein. Le masculin invite tout autant sa féminine à d'abord accepter en elle le soutien de son propre masculin, même si juin 2019 est par excellence le premier mois de l'action du masculin extériorisée par l'homme. L'action du masculin qui est extériorisée par l'homme. Action du chevalier au service divin, humain, de sa dame. Ensemble, accueillons dans la toute conscience notre propre paix. Laissons-la nous habiter entièrement cette fois-ci. Mais cela ne peut se faire, ni n'a pu se faire, si nous n'avons pas su, dans la toute conscience de notre honnêteté divine humaine, accueillir, aimer, reconnaître, honorer et réintégrer nos ombres, toutes nos ombres, donc notre ombre. Laquelle ombre retrouve toute sa place auprès de sa bien-aimée lumière, notre lumière. Et c'est ainsi qu'ajustement après ajustement, ensemble, à deux, et ce après des divers ajustements invisibles séparés en apparence. Depuis 1 ou plusieurs années, les retrouvailles des couples du collectif se font et se feront au-delà des égos transcendés par l'amour divin humain du cœur et du mental réunis à partir de la nouvelle 3D. Au-delà des égos transcendés par l'amour divin humain. Également, il m'est demandé d'insister sur... Oui, il était essentiel à ce moment-là d'avoir su aimer, accueillir, etc., toutes nos ombres, notre ombre. En tout cas, d'être sur ce chemin. Parce que, comme je l'ai dit dans l'audio numéro 1, à 100%, ce n'est pas possible. Sinon, nous ne sommes plus incarnés. En tout cas, dans un monde duel. Et donc, cette étape, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'étape.
mais nous, pour notre compréhension en tant qu'humain, on a besoin encore de ces repères, de ces, entre guillemets, étapes, de ces phases, de ces différentes marches de l'escalier de vérité. Oui, de l'escalier de vérité, parce que l'escalier divin, c'est l'escalier de vérité. Eh bien, et c'est cela qui va nous permettre, qui permet à nos âmes, en ce mois de juillet 2019, de guérir de toutes ces blessures. Mais j'en reparlerai. Mais cette guérison des blessures de l'âme n'aurait pas été possible, ne sont pas possibles, sans l'acceptation, la reconnexion, l'amour pour ces ombres, pour toutes ces ombres. Et d'ailleurs, Bouddha nous rappelle, pourquoi pas Bouddha, hein, je veux dire, ce n'est pas mon correspondant privilégié entre guillemets, mais là c'est Bouddha qui vient à moi, qui vient jusqu'à nous, jusqu'à vous, qui nous rappelle que personne n'a ascensionné, que eux-mêmes n'ont pas ascensionné parce qu'ils étaient parfaits. Ils ont ascensionné parce qu'ils se sont aimés, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils n'aient pas fait. Sixième et dernier préambule, et pas le moindre, la Nouvelle Jérusalem. Ce préambule est du 2 juillet 2019. Donc, pour ceux qui l'auront noté, la veille de mon premier audio sur YouTube. D'ailleurs, de mon premier audio tout court, 3 juillet 2019. Et quand j'ai témoigné par écrit sur mon site, via ce préambule, je n'avais pas encore l'info que j'allais faire un audio. Hein. Non. Je l'ai reçu mercredi matin. Mercredi 3 juillet au matin. Et je vous dis pas la panique à bord. Je n'avais jamais fait d'audio. D'ailleurs, vous pouvez le constater. Et mais je n'avais même jamais fait un enregistrement via le microphone de mon ordi. Donc voilà. Préambule du 2 juillet 2019. Le collectif des flammes jumelles vient de rouvrir la voie. C'est important ça. Le collectif des flammes jumelles vient de rouvrir la voie. Cela fait exactement 11 ans, et on est à 11 également, que je recevais par voie de channeling le texte ci-après rappelé, et vers lequel j'ai été directement guidée ce 2 juillet 2019. Hier, 1er juillet, fête du précieux sang, nous avons été invités à accueillir puis à commencer à recevoir jusqu'en nouvelle 3D ce que nous pourrions appeler notre nouveau sang. Comme une transfusion divine de ce qui a été également désigné sous bien des noms, tels que Voie du Tao, Nouvelle Jérusalem, Retour à la maison, Voie de l'éveil, Voie du Bouddha. Ascension aussi. Et là, je le rajoute ce 11 juillet, mais bon, ça me paraissait évident. Jusqu'à présent, aucun de nous, je dis bien aucune de nous, n'était ni ne pouvait en son humanité terrestre se retrouver à l'intérieur. Nous étions tous et toutes uniquement en dehors de notre véritable et seul chemin de retour. Nous étions tous et toutes uniquement en dehors. Ou à côté, si vous préférez. Plus ou moins proche, certes, mais à côté. Désormais, et parce que le collectif Flamme Jumelle, âme jumelle et flamme jumelle, a accepté de recevoir la grâce de leurs âmes ou de leur âme via la bénédiction de l'Esprit Saint le 10 juin 2019, puis d'honorer leur nouveau sang en ce jour du 2 juillet, nouvelle lune avec éclipse solaire, chacun et chacune pourra l'accueillir à partir du 16 juillet 2019
pleine lune avec éclipse de lune. Quand je dis chacun et chacune pourra l'accueillir à partir du 16 juillet, le nouveau sang n'est pas uniquement le collectif, hein, c'est tous les êtres humains qui l'acceptent. Pour aller sur la nouvelle terre, il n'est pas obligatoire de faire partie de ce collectif. Et donc du coup, oui, donc du coup je fais un aparté. Les fameux 144 000, qui en réalité sont donc les 144 000 couples du collectif, à savoir 144 couples de flammes jumelles stricto sensu, et la différence, 143 800, je ne m'en souviens pas, sont donc des couples d'âmes jumelles. Ils ont été appelés les élus par certains. Ils ne sont pas des élus, ils ne sont pas une élite, ils ne sont pas supérieurs. Et s'ils étaient supérieurs, hein, et encore c'est faux, mais s'ils étaient, ça veut dire qu'ils ont, oui, ils sont supérieurs dans la responsabilité qu'ils ont reçue, qu'ils ont accepté de recevoir, parce qu'ils se sont tous portés sans exception volontaires. Donc pour recevoir la lourde responsabilité d'être, comment dire, la locomotive, on pourrait dire ça, de l'ascension présente. Donc ils n'ont pas été élus, non, c'est eux qui se sont portés volontaires. Bien évidemment, le ciel, tous les êtres de lumière ont n'ont pas, comment dire, accepté, on va dire ça comme ça, hein. C'est moi qui j'ai bien la pensée, mais c'est moi qui la traduis avec mes mots humains. Accepter, ils n'ont pas accepté la candidature sans vérification. C'est-à-dire que si une personne se porte candidate pour telle ou telle mission, et on l'a tous fait, hein, quels que soient nos ordres de mission, et là je parle dans le collectif, mais en dehors du collectif, et heureusement je parle là de toute l'humanité, mais également de tous les autres règnes, hein, parce qu'il n'y a pas que le règne humain, eh bien, ils ont vérifié qu'on était prêts et capables d'eux. Ah ben oui, ils ne nous ont pas envoyés au casse-pipe, heureusement. Waouh, pas du tout. Donc, uniquement 144 000. Mais, il y en aurait pu en avoir plus, pu en avoir moins, ça je ne sais pas. Donc, mais il y en a 144 000. Donc 144 000 n'est pas qu'une symbolique. Au-delà de la symbolique, c'est également un nombre dans notre linéarité. C'est bien 144 000. Alors que beaucoup ont dit que c'était uniquement symbole. Que c'est aussi, mais ce n'est pas uniquement ça. Que le ciel rejoint la terre. C'est ça l'ascension. Le ciel et la terre, et garant de l'unité, donc des retrouvailles du ciel et de la terre, jusqu'en 3D. Je reprends la lecture de mon dernier préambule. Je ne sais même plus où j'en étais. Oui, d'honorer. Voilà, chacun et chacune accueillir son nouveau sang à partir du 16 juillet 2019, pleine lune avec éclipse de lune. Mais cette prochaine pleine lune, parce que sous l'égide de la fée des 3 jours, sera déjà l'annonciation des fameux 3 jours de nuit, à savoir, première récolte très importante, de là où nous en sommes par rapport à notre amour pour soi-même, comme pour Gaïa et l'humanité. Et là, il s'agit pour tout le monde, hein, pas uniquement pour le collectif. Ainsi certains, beaucoup d'entre nous, vivront, et ce comme jamais, cette semaine du 14 au 21 juillet 2019
dans de grands tourments. Oui, dans de grands tourments. Et c'est exactement les mots que j'avais entendus. Tandis que d'autres n'en reviendront pas de tous les cadeaux visibles et invisibles qu'ils recevront, parce qu'ils savent que le plus grand cadeau est uniquement l'amour, le véritable amour pour soi-même. Il m'est demandé de terminer ce présent préambule en rappelant aux couples du collectif de ne surtout pas baisser les bras. En cette nouvelle lune éclipsant le soleil, dont les effets vont perdurer, et je vais en reparler. Chaque femme va recevoir connaissance des tout derniers ajustements qu'il leur reste à faire, seule et avec son autre. Tandis que les hommes vont enfin prendre la pleine conscience de tout le chemin parcouru, seuls et ensemble. Que cette nouvelle lune, puis sa pleine lune, soit vécue dans la joie de nous retrouver définitivement sur notre propre voie lactée, laquelle est le lien sacré entre le ciel et la terre, notre nouvelle Jérusalem. Je ne suis pas mécontente d'avoir terminé cette lecture. Parce que du coup, j'ai dû me rapprocher beaucoup à cause de mon micro. Car moi, je n'ai pas de micro extérieur à mon ordi. Je ne pensais jamais avoir à l'utiliser d'ailleurs, à part sur Skype. Mais bon. Pour en revenir, et là donc du coup j'ai les yeux fermés, donc je ne sais même plus mon texte, mais qu'importe. Pour en revenir à ce mois de juillet 2019, qui est, je le rappelle, le premier mois de la sexualité sacrée. Le premier mois. Il y a eu bien sûr des préparations, des mises en connexion, des rappels via nos capacités d'entendre, de voir, de ressentir. Mais vraiment, c'est ce premier mois qui est par excellence, c'est ce premier mois, juillet 2019, qui est par excellence, comment dire, la sexualité sacrée du ciel jusqu'à la terre. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va se faire en ce mois, non. Tout va se faire à partir de ce mois. J'ai dit dans un de mes préambules qu'une nouvelle lune dure un jour, tandis qu'une pleine lune 3 jours. C'est toujours vrai. En tout cas, dans l'ancien. Dans l'ancienne 3, que moi j'appelle l'ancienne 3D. Il est évident que ce sont uniquement des mots et donc qui sont très très incapables de comment dire, de refléter n'est pas le terme, mais de porter toutes les infos que je reçois, que je ressens, que j'entends, que je vis. Les mots sont tellement impuissants. Donc c'est très difficile de trouver les mots justes. D'autant plus que ces mots vont être forcément interprétés, déjà par moi-même, mais également par vous. Mais bien, on ne peut pas encore faire autrement. La télépathie n'en est qu'à ses balbutiements, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Mais c'est encore l'objet d'autre chose. Je ne peux pas tout dire. Donc, c'est encore vrai, mais uniquement dans l'ancien. Et d'ailleurs, en ce mois de juillet, où Mercure est rétrograde, d'autres planètes le sont également, mais c'est Mercure qui nous intéresse plus particulièrement en ce mois de juillet. C'est l'opportunité
et en plus où il y a une nouvelle lune très 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 importante et une pleine lune très 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 importante. Parce que elles sont, mais je pourrais dire elle est, parce que en unité c'est la lune, est la porte, l'ouverture vers la guérison de nos âmes, la guérison des blessures de nos âmes, des blessures en tant que nos âmes incarnées. Alors, est-ce à dire que cela concerne d'autres que le collectif? Certainement. Mais là, je m'adresse uniquement au collectif. Je ne peux pas tout gérer. J'ai déjà du mal à gérer et moi-même. Hein, donc, voilà. Et ma propre vie. Et c'est pour ça que Mercure ramène à nous certaines choses du passé, ramène à nous ce que nous n'aurions pas encore, comment dire, ce dont nous n'aurions pas encore fait le deuil. Et là, ça concerne notre âme, puisque le travail en amont a normalement dû être fait et a été fait concernant toutes nos blessures émotionnelles, mentales, etc. Concernant là plus précisément, j'ai perdu le fil. Concernant précisément, oui, ça y est, toutes nos ombres, c'est-à-dire toutes nos peurs, nos culpabilisations, nos colères, nos injustices aussi, enfin en tout cas nos jugements, injustice jugeait-elle, etc. Ça, c'était, ça a dû être normalement fait. Mais aujourd'hui, ce qui est concerné, c'est les blessures de notre âme, de nos âmes. Et c'est pourquoi, pour la première fois, alors je ne sais pas ce qu'il en sera du mois d'août, septembre, je ne sais pas. Ce que je peux simplement dire, c'est ce que je sais. C'est-à-dire que ce mois de juillet 2019, c'est la première fois que la nouvelle lune perdure autant. En tout cas, pour ceux qui l'acceptent, qui l'ont accepté. Non, écoutez, mes guides me disent non, même pour ceux qui l'ont refusé, ça perdure autant, mais évidemment, ils le vivent de manière négative. Oui, voilà. Mais non, là, c'est sur tout le monde. Bon, ok. Y compris en dehors du collectif. Eh bien, cette lune, cette nouvelle lune, donc du 2 juillet, qui avait déjà commencé le 1er juillet, fête du précieux sang, et donc a perduré, on va dire, en pleine influence, je ne sais pas comment dire, en pleine expression, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, 11 juillet 2019. Et 11, évidemment, n'étant pas hasard. C'est donc le 11, ce 11-là représente, bien sûr, les flammes jumelles, mais là, en l'occurrence, pour la Lune, c'est le 1, qui est la nouvelle Lune, qui rejoint le 1 de la pleine Lune. Donc aujourd'hui, c'est la jonction entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Ça veut dire que la nouvelle Lune continue jusqu'au 31 juillet, mais vient se rajouter la pleine Lune à partir de ce jour, avec apogée, pourrions-nous dire,
du 14 au 21 juillet 2019. Et donc le 14, eh ben, c'est dimanche. Et c'est pas un jour anodin, ce 14. Parce que, bon, déjà, c'est la lettre Noun, bon, pour ceux qui savent. Mais c'est le jour, avons-nous entendu hier, 9 juillet, avec mon ami IE, que c'est ce jour-là que les âmes des couples âmes jumelles et flammes jumelles qui seront prêts, parce que ça va pas être le cas pour tous tout de suite, mais ce n'est pas important. Le principal, c'est qu'il y en a certains qui sont prêts. C'est le premier jour en tout cas, où la Nouvelle Jérusalem accueille les âmes réunies du couple âme jumelle et l'âme réunie du couple flamme jumelle. Et d'ailleurs, ce matin, je dis, je dois le faire aujourd'hui, parce que j'ai entendu pour l'audio, c'est ce matin, évidemment, au réveil, et ils m'ont dit oui, au plus tard demain. Alors je dis non, aujourd'hui, c'est bon. Parce que ce 13 juillet, samedi, est également très important. Alors je m'explique. Enfin, j'essaye. Nous avons également entendu 999. Et les femmes, actuellement, en tout cas des couples qui sont prêts, qu'ils soient flammes jumelles ou âmes jumelles, donc les femmes sont dans cette vibrance 999. Ça y est, elles y sont depuis quelques temps, quelques jours, je ne sais pas exactement. C'est assez récent en tout cas. Mais les hommes, les hommes de ces femmes-là sont à 9-9. Ils n'ont pas encore leur troisième 9. Et ils l'auront justement ce samedi 13 juillet. En tout cas pour ceux qui sont prêts pour le 14 juillet. Et je rappelle, oui, que le travail est toujours en amont, initié par la femme, comme par le féminin, et c'est toujours en aval, l'homme qui termine le travail comme le masculin, c'est-à-dire qui concrétise extérieurement le travail intérieur du féminin, et en l'occurrence là on parle de la femme, évidemment du féminin également dans l'homme, mais là, et d'ailleurs c'est ce féminin qui permet de relier l'homme et la femme, comme le masculin qui permet de relier l'homme et la femme. Sinon, il n'y a aucune communication possible entre l'homme et la femme. Donc, je regarde 48 minutes. Ok. Parce qu'il faut que je me dépêche. Et donc, mais j'ai bientôt fini. Et donc, le 14 juillet, pour les couples qui seront prêts, c'est-à-dire femmes 999 et hommes 999, eh bien, c'est l'homme cette fois-ci qui terminera en initiant la nouvelle vibrance du 1-1-1. Et à ce moment-là, ensuite, la femme sera 1-1-1, mais pas avant que l'homme ne le devienne. Et pour passer de ce 999 au 1-1-1, j'ai posé la question, il m'a été répondu que ça passera par le 0. J'ai dit, ah bon, le point 0. Et là, ils m'ont dit non, tu vas trop vite, le 0. Très bien. Et j'ai dit, mais alors pourquoi pas 11-11, c'est-à-dire 1-1-1-1. Et là, ils m'ont dit, tu vas encore trop vite, le 11-11 n'est pas possible pour l'instant. Ah, et j'ai dit, alors, il sera uniquement possible sur la nouvelle terre. Et là, ils m'ont répondu, on ne te répondra pas. Donc, je ne sais pas. En tout cas, là, nous passons du 999 au 111
qui est énormissime. Énormissime. Je le pressens, mais je ne connais pas, je ne connaîtrai certainement pas toutes les incidences de cela. En tout cas, ce 14 juillet va permettre également, on va dire, l'ancrage de la Nouvelle Jérusalem, déjà en nous. Alors, à l'extérieur, je ne sais pas, mais en nous, c'est certain. Et d'ailleurs, je vous invite à lire mon texte La Nouvelle Jérusalem sur le site, parce que ça parle un peu de ça, enfin beaucoup de ça. Eh bien, donc voilà, j'ai dit l'essentiel. Je n'ai pas tout dit, c'est évident, mais j'ai dit l'essentiel. Et puis de toute façon, et là c'est Mercure qui me demande de vous lire cela. Quand le vent se renforce au point de faire trembler, ne prenez pas de risques. Mettez-vous à l'abri et attendez. C'est ce que vous devez faire si vous voulez survivre à la tempête. Et ça, c'est ce que j'ai entendu hier soir. Incroyable. Dans le cadre d'une série. Je me suis dit, oh non. Et là, j'ai demandé à Mercure, c'est toi? Et il m'a dit, évidemment. D'accord. Le hasard n'existe vraiment pas. Tout vient à point. Et justement, c'est peut-être ce qu'on doit aussi apprendre en ce mois de juillet. Tout vient à point. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Laissez, attendez août, septembre. Voilà, parce que quoi que vous fassiez, vous aurez des barrières. Quoi que vous fassiez. Même quand on est, même quand on est du collectif, hein, évidemment. Nous ne sommes pas privilégiés. Je dirais même quelque part, nous sommes en première ligne. Donc, c'est pas toujours facile, pour pas dire très difficile parfois. Donc, cette pleine lune de juillet, qui commence donc aujourd'hui, s'ajoutant, elle ne remplace pas, elle s'ajoute à la nouvelle lune, en tout cas pour tous ceux qui l'acceptent, encore une fois, et perdurera au minimum jusqu'au 31 juillet. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas plus d'infos. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et sans doute à bientôt.